Oh, connectez-vous et parlez un peu. Il y a quelque chose qui me fait rire là. Connectez-vous et parlez un peu, les amis. Connectez-vous et parlez un peu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ici à ma pause là. Et il fait très chaud, il fait très chaud. Donc ici, assis en plein air aujourd'hui. Vous voyez mon boulot, McDonald's. Donc, je suis à quelques mètres de là. Voilà. Alors si vous m'attendez, faites-moi signe, je vais parler un peu. On va parler du silence innocent. Le silence innocent. Voilà, c'est vrai que j'ai mis un autre thème que vous voyez de l'autre côté. Il faut souvent te taire et Dieu va parler à ta place. Voilà, le silence innocent. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai quelques 20 minutes à passer avec vous et puis je vais donc retourner. Le silence innocent. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais parler du silence innocent, s'il vous plaît. Vous savez, dans la vie, il faut savoir se taire. Il faut savoir se taire. Il faut savoir perdre raison, même si tu as raison. Et ce message ou cette vidéo est pour tout le monde, que tu sois païen, chrétien, musulman, bouddhiste, athée. C'est pour tout le monde. Mais en particulier pour les chrétiens, puisque je suis chrétien. Voilà. Dans la vie dans laquelle nous sommes, rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Aujourd'hui, même dans l'église, l'injustice est entrée dans l'église. Dans l'église, là, parmi les enfants de Dieu, il y a l'injustice. Parmi les enfants de Dieu, il y a la malhonnêteté. Parmi les enfants de Dieu, il y a des comportements plus inhumains que même les comportements des païens. Parmi les enfants de Dieu se trouve la méchanceté cruelle. Parmi les enfants de Dieu se trouve... C'est-à-dire à l'église, quelqu'un disait, je voulais m'échapper du monde. J'ai fui le monde pour venir me réfugier dans l'église. Mais hélas, le monde m'a trouvé dans l'église. Frères, sœurs, dans ce monde, rien n'est fait au hasard. Le ciel que nous voyons là, regardez le ciel en haut là-bas, le ciel là. Le ciel en haut là-bas, là, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est en haut là-bas. C'est vrai qu'il y a des athées qui ne croient pas en Dieu. Bon, ça c'est leur cadeau de Noël. Ils n'ont qu'à rester, ne croyez pas en Dieu, hein, restez là seulement. Moi je pose une question aux athées, aux gens qui ne croient pas en Dieu là. Où vous étiez avant d'être là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez expliquer? Mais vous ne croyez pas à la science aussi, parce que la science nous dit que nous tous, nous étions des spermes. Un jour, je vais parler aux athées un peu. Voilà, il y a trop de francs-maçons qui se promènent un peu, qui sont, je ne sais pas si ça ne va pas dans les têtes, quoi. Vraiment que Dieu me pardonne, si c'est une injure, mais on dirait que les gens ne réfléchissent pas. Bref. Donc, la méchanceté sévit parmi les humains. C'est vrai que tu ne trouves pas dans la rue des gens qui se tuent pour se manger en eux, comme chez les animaux, où le lion est obligé de tuer la gazelle pour manger. Mais le comportement animal est plus ressenti, se trouve plus parmi les humains que parmi les animaux eux-mêmes. Je vous assure. Tout le monde veut engloutir l'autre. Tout le monde veut accuser l'autre. Tout le monde veut incriminer l'autre. Tout le monde veut indexer l'autre. Tout le monde veut être supérieur à l'autre. Tout le monde veut avoir raison sur l'autre. Mais il faut savoir te taire. Même si tu as raison, il faut savoir raison garder. Il faut savoir te taire. Il y a un Dieu qui va te rendre justice. Je vais donc vous rendre un témoignage. Je vais vous rendre un témoignage, un petit témoignage qui m'a beaucoup fait rire, mais c'est un témoignage. Vous savez, dans le département des workers, c'est-à-dire les ouvriers, pas les grands types dans McDonald's, mais les ouvriers, comme moi, comme ça là. Les gens qui... Les ouvriers, quoi, voilà. Il y a un nouveau patron qui est venu, c'est un PD.
Un PD, c'est un pédophile. Regardez, bon, c'est vrai qu'il marche bizarre comme les femmes, il est PD même. Et il ne cache pas pour lui. Hein. Bon, il y a les gens qui nettoient là, attendez. Hein. Attendez, les gens là. I need to move? Oh? Okay, thank you so much. I appreciate it. Thank you. Thank you. Voilà. Donc, les nettoyeurs m'ont dit je peux m'asseoir. Voilà, donc je suis assis. Ils sont en train de nettoyer un peu. Oh, bref, le PD a comment. Je ne sais pas s'il n'aime pas les noirs. Et je suis le seul noir dans l'entreprise au fait. Le PD, il est assis sur ma tête. Ah! Non, mais quand Dieu fait ton palais. Le PD est en train de. Jusqu'à même mes amis ont dit non, mais il faut dire au grand patron. Non, mais il faut te plaindre. Il dit non, laissez tomber. Depuis plus de 2 mois, le PD est assis sur moi. Le PD me crie dessus. Or, normalement, c'est moi qui dois crier si le démon PD pour le délivrer. Normalement, dans la norme, dans la vérité, c'est moi qui dois prier pour le PD. C'est moi qui dois prier sur lui. Riba, papa, il doit crier dans ses oreilles pour que le démon sorte. Mais le PD me crie dessus. Oui, Olive Mira. Oui, pédophile. C'est ça, non, PD, pédophile. Mais c'est pas ça. PD, ça dit les garçons qui sortent avec les garçons. Que Dieu vraiment aide les PD. Vraiment. Je ne sais pas comment. Ah, ça, c'est un niveau élevé, hein. Que Dieu délivre tous les PD qui sont sur ma page. S'il y a un PD, vraiment que Dieu te délivre. Je ne comprends pas comment il peut expliquer ça. Plus de 2 mois, le PD est sur moi. Le PD est sur moi. Mais les amis, mes collègues ont remarqué que ce n'est pas juste. Je suis même en train de faire ce qu'il me demandait. Et puis il me crie dessus, il me pousse. Il me pousse comme ça. Ah! Mais un jour, dit, oh, alléluia, t'es élevé. Ah, il a changé de position. Le soleil là me frappe. J'espère qu'il n'y a pas les gens dedans. Hein. Non, je suis devant le bureau des gens, hein, les gens. Je suis devant le bureau des gens. Attendez, je vais me chercher ici. Oh, je pense qu'elle m'assoit ici. Un jour, la fin du film du PD va se terminer. Le grand patron, lui, il surprend le plus grand, le directeur des opérateurs de tout McDonald's de Orange County. Orange County, c'est un département qui couvre Los Angeles. Orange County, ça fait partie de comment on appelle ça, de Californie, mais c'est Los Angeles et tous les endroits là, c'est lui qui coiffe. Le grand patron là, c'est mon ami. Oui, il m'a donné sa carte, il m'a donné beaucoup de gift cards, c'est-à-dire les cartes de crédit gratuits, les trucs comme ça. Le grand patron est venu. Et ce jour-là, le PD était en train de crier encore. Alors, à la surprise générale de tout le monde, y compris le general manager, c'est-à-dire le general manager, comment on peut dire ça même, le directeur général, parce que chaque store, c'est-à-dire chaque magasin, bon, chaque entreprise a un directeur général. Le directeur général, elle était là, tout le monde était là, le PD crie sur moi. Mais vous savez, et ça j'aime ça aussi, hein, c'est-à-dire dans les entreprises américaines, moi je suis directeur et que toi tu es directeur, si tu parles à quelqu'un, mais tu fais quelque chose, l'autre directeur ne doit pas parler. Même si je suis plus élevé que toi, je te laisse montrer ta suprématie, mais après je te prends en huis clos. Donc la manager directeur, elle voulait prendre le PD à huis clos. Or le grand patron est venu. Donc ça a incriminé, y compris la directeur, c'est-à-dire la manager là, y compris le PD. Parce que c'est leur grand qui est venu. On dit qu'est-ce qui se passe avec Herman? What happened? Moi ici là, il dit ah, Big Boss. Moi je l'appelle affectueusement Big Boss. Il dit Big Boss, I don't know. Since almost 3 months, c'est-à-dire presque 3 mois, il me traite comme ça. Donc il faut lui demander. I don't know. Et tous les amis à côté là ont commencé à dire oui, demandez-lui qu'est-ce qu'il a avec le jeune, qu'est-ce qui se passe. Frère, ils ont renvoyé le PD. Il n'y a pas trop envie de tourner au pot parce qu'il faut que je parle. Donc je veux sauter l'étape. Ils l'ont renvoyé, il n'a pas pu justifier son comportement inhumain envers moi. Il a été destitué, renvoyé. Pas de McDonald's où on travaille, mais il a été renvoyé de McDonald's même, c'est-à-dire qu'il ne peut plus travailler ailleurs. Et puis le businessman m'a dit, il t'a dit que si tu as quelque chose, il faut m'appeler. Il dit non, je voulais voir un peu s'il pouvait changer au fur et à mesure. Parce que dans la vie là, tu ne peux pas aimer quelqu'un un coup. Quand tu vois quelqu'un, tu peux voir ses grosses dents. Et puis, mais après, l'amour peut venir. Donc moi, je n'aime pas juger quelqu'un sur sa première réaction. Voilà, je suis comme ça. Tu peux me faire quelque chose, hein. Il y avait une fille ici en Maryland.
Elle est jolie, elle est en forme. La fille, elle est bien. La fille, elle me parle mal matin, midi, soir. Parce que je lui ai dit que j'aimerais te prendre comme épouse. Elle a commencé à me... Mais un bon, je lui ai dit, c'est moi ici qui viens te draguer, non? C'est moi encore, je viens te dire que c'est bon. C'est bon, il faut partir. C'est comme ça, moi, je suis. À la première tentative de tes comportements inhumains, je ne vais pas réagir. Je peux te laisser 6 mois, 1 an même. Mais après, maintenant, je réagis. Alléluia. Mais le message que je suis en train de te donner pendant que je n'ai plus assez de temps, bon, j'ai encore 10 minutes, voilà. C'est un message où tu ne dois pas te justifier toi-même. Ah oui, moi j'ai regardé les histoires de la Bible et j'ai compris que le ciel là a des oreilles, le ciel a une langue, le ciel a une bouche, le ciel écoute tout le monde et le ciel parle à tes ennemis. Quand le moment est arrivé, quand le moment arrive, le ciel va parler à ta place. Et cela fait que j'ai encore une notoriété. Parce que tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, c'est à cause d'Herman, ils ont envoyé le PD. On appelle ça fire en anglais. Because of Herman, the big boss of fire. Donc, tout le monde parle de moi dans tout le monde, tous les ouvriers. On dit qu'est-ce qui se passe? Ah, il était désagréable. Souvent, quand tu as l'argent, tu penses que tu es plus. Mais il y a quelqu'un qui a l'argent que toi. Tu es patron. Il y a quelqu'un qui est ton patron. Aïe! Tu travailles, il y a quelqu'un son travail là, ça dit son salaire de 1 mois là, ça fait ton salaire de 12 mois. Dans ce monde où nous sommes là. L'orgueil ne avance en rien. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on me donne quelques centaines de dollars par mois que je vais penser que j'ai réussi que vous les quelques 20 et quelques personnes qui sont en ligne là. Ou même parce que j'ai un visa américain, mais je suis un citoyen, bon pas citoyen pour l'instant, je suis un résident permanent que j'ai réussi que maman a wambe flow. Non, ça je n'ai rien compris de la vie. Parce que Dieu peut prendre quelqu'un parmi vous là et faire de la personne multimilliardaire. Donc, soyons un peu humbles. C'est vrai que c'est un païen, mais c'est un exemple. Je donne pour soutenir mon allocation. On met allocution, c'est pas français là. Pour soutenir mon allocution. Les amis, voici ma voiture. Il y a où monter ma voiture de loin. Vous ne voyez pas bien, voilà. C'est ma voiture qui est là. Voilà. C'est ma voiture qui est là. Vous ne voyez pas bien, c'est pas grave. Voilà, j'ai pris voiture vite teintée. Quand je roule, on ne me voit pas. Moi, il voit, mais on ne me voit pas. Frère, quelle que soit l'injustice que tu vis, laisse Dieu parler pour toi. Exode 20, verset 20 le dit. Lisez vos Bibles. Il dit, tais-toi, je combattrai pour toi. Laisse Dieu parler pour toi. Ton mari te maltraite, ou bien ton copain te maltraite, ou bien ta copine te maltraite, ou bien ton pasteur te maltraite. Tu n'es pas obligé de sortir de l'église parce que le pasteur te maltraite. Vous voyez, la meilleure manière de rendre vengeance, c'est de ne rien dire. Oui, souvent là, il y a des gens dans leur orgueil là. C'est-à-dire la personne te frustre, tu ne dis rien. La personne t'insulte, tu ne dis rien. La personne te critique, tu ne dis rien. La personne se moque de toi, tu ne dis rien. La personne est dérangée. Le silence est l'une des armes que Dieu utilise pour confondre les ennemis. Ah oui, je vous le dis, hein, le silence. Alors, c'est ce que je voudrais vous dire. Je voudrais vous dire de vous taire lorsque vous êtes en face d'une injustice. Peut-être que quelqu'un a choisi Jésus ici. Et le simple fait que tu as choisi Jésus fait de toi ennemi vis-à-vis de tes parents. Il faut te taire. Dieu va les confondre. Même eux-mêmes, là, ils peuvent se convertir au christianisme. Parce que quand Dieu va commencer à se lever, regardez un peu le peuple d'Israël. Bon, quand je dis faut te taire, ça ne veut pas dire de ne pas prier. Hein. Non. Non. Quand je dis faut te taire, ça veut dire en face de la situation. Mais il y a ce qu'on appelle rentre dans ta chambre. Il y avait dit quand tu as quelque chose à demander à Dieu, rentre dans ta chambre, enferme-toi et parle. Donc le chrétien devait plus parler dans sa chambre que de répondre injure par injure. C'est pourquoi Jésus a collé l'oreille de Malchus. Parce que pour Jésus, sa défense, ce n'était pas de couper l'oreille de quelqu'un. Sa défense, c'était de se taire pour que Dieu confonde les Philistins, Dieu confonde ces gens-là. Lorsque Jésus serait ressuscité, lorsqu'il allait être ressuscité le 3e jour. Vous comprenez, vous qui êtes là? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est ce que je voudrais dire à quelqu'un. C'est ce que je voudrais dire à quelqu'un. Je voudrais te dire, il ne faut pas te rendre justice.
Laisse Dieu faire ton palabre. Laisse Dieu faire ton palabre. Laisse Dieu parler pour toi. Laisse Dieu te rendre justice. La justice de Dieu est parfaite. La justice de Dieu est complète. La justice de Dieu fait plus mal. Parce que quand Dieu te rend justice là, l'homme ne peut plus rien faire. C'est fini. C'est-à-dire lui-même il voit que... Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors que Dieu vous bénisse de là où vous êtes et à toutes les personnes qui traversent des situations compliquées, qui traversent des situations difficiles. Je voudrais vous bénir au nom de Jésus. Et je voudrais attirer les regards de Dieu dans vos situations. Et je voudrais demander au Seigneur de vous rendre justice. À toutes les personnes qui pleurent par rapport à une quelconque situation, je voudrais donc prier pour vous. À toutes les personnes qui traversent une injustice, je voudrais donc demander au Saint-Esprit de vous rendre justice. De la même manière que Daniel était en train de vivre une injustice qui ne dit pas son nom. Daniel prie son Dieu. C'est pas parce que tu es chrétien ou chrétienne que tu as fait du mal à quelqu'un. Il y a des gens qui choisissent d'être bouddhistes, d'autres choisissent d'être animistes. Mais Daniel choisit de prier son Dieu. Ils sont partis faire complot contre lui pour que les lions le bouffent. Est-ce que les lions l'ont bouffé? Tous ceux qui lisent la Bible. Non. Dieu l'a rendu justice. La Bible dit que les lions n'ont même pas pu approcher Daniel. Or, la Bible nous dit encore que les lions là ont jeûné. Ils ont fait jeûner ces lions là pendant des jours. Mais les lions n'ont pas pu bouffer Daniel. Devant l'injustice, Dieu prend toujours ses responsabilités. Alléluia. Regardez par exemple Joseph. Mais Joseph n'a pas demandé à coucher avec quelqu'un. C'est la femme qui est venue coucher avec Joseph. Mais malgré ça, la femme a comploté injustement. Et Joseph est allé en prison. Mais de la prison où Joseph s'est retrouvé, vous connaissez la suite de l'histoire de Joseph. Mais les trois compagnons de Joseph qu'on appelle Meshach, Shadrach, Abednego, ce sont des personnes qui n'ont rien fait. Elles ont refusé de se prosterner devant une statue. On les prend, on les jette dans le feu. Est-ce que Jésus ne les a pas trouvés dans le feu là-bas? Donc il y a plein d'exemples comme ça où Dieu a justifié des innocents. La Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelait Noé. Noé, il est en train de construire son bateau. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Noé dit, Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir pendant 40 jours, 40 nuits. Les gens ne croyaient pas parce qu'au temps de Noé, aucune pluie ne tombait du ciel. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, il ne pleuvait pas comme ça. Non, les gens prenaient toujours l'eau à partir de la terre. Les gens creusaient pour aller chercher de l'eau. Non, c'est des pluies, on parle de pluies de Jacob, etc. La pluie a commencé à tomber du ciel à partir du temps de Noé. Mais les gens ne croyaient pas. Injustement, on incitait Noé, on se moquait de Noé. Mais est-ce que Dieu n'a pas justifié Noé? La justification. La Bible dit les gens sont venus toquer à la porte de l'âge. Noé dit, j'ai déjà fermé la porte. Vous n'avez pas cru. Ils sont tous morts. Mais Jésus lui-même qui est Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, les gens n'ont pas cru en lui. Mais est-ce que Dieu n'a pas justifié Jésus? Il y a trop d'exemples comme ça. Toutes les personnes qui te maltraitent injustement. Jésus a été maltraité injustement, crucifié injustement, accusé injustement. On dit Barabbas, un brigand. Et puis Jésus, c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui multiplie les pains, c'est lui qui multiplie. Oh, je ne sais même plus comment on prononce multiplier. C'est lui qui multiplie les pains et les poissons. C'est lui que les gens appellent, les gens crient, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais Barabbas qui a fait de mauvaises choses là, lui on les libère. Et ils ont crucifié Jésus. C'est pas de l'injustice? Moi je vous ai fait du bien. C'est vrai que mon message très souvent il était dur. Je suis parti à l'église pour verser tout ce que vous vendiez. J'ai gâté vos moyens. Mais au moins j'ai guéri des malades. J'ai même ressuscité des morts. On peut même citer le célèbre Lazare. Je l'ai ressuscité d'entre les morts. Vous n'avez pas reconnu ça. Vous voulez que je meure. Mais la Bible dit dans Colossiens 2 verset 9. Et je vais terminer avec ça. Que malgré ça, il plut à Dieu que toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Mais avant ça, la Bible dit Jésus, c'est parce qu'il s'est humilié volontairement.
C'est-à-dire il a fermé sa bouche devant l'humiliation, devant l'injustice. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est parce que j'ai appris à fermer ma bouche en face du PD que Dieu a appelé le Big Boss. Dieu a dit, va aujourd'hui, mon fils là, va mettre fin au film entre lui et le PD. Va mettre fin à ça. Le PD a été renvoyé. Mais c'était des va-et-vient. Des gens venaient. Peut-être que ce sont les gens de la famille du PD qui venaient. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je continue à faire mes trucs. Et moi, je take order. C'est-à-dire, comment on appelle ça même? Il y a des casques qu'on met avec des écouteurs. Et vous voyez les véhicules qui sont garés là-bas. Là. Voilà, ils sont en train de prendre les ordres comme ça. Vous voyez? Donc, moi, ici, dans une chambre. Et puis, je prends ordre. Je suis parti. J'ai commencé à prendre mon ordre. J'ai commencé à prendre les commandes des gens. Mais je voyais des gens qui défilaient. Ça rentre, ça revient. Des gens, ils sont en veste, ils sont en tout. Le monsieur dit, il a qu'à partir. Le bisbol dit, parce qu'il sait que c'est de l'injustice. Parce que je suis noir. Mais si tu n'aimes pas les noirs, c'est que chassez-nous des États-Unis alors. Chassez-nous, on va partir. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et donc, c'était le petit message que je voudrais vous donner. Je pense que mon temps donc, est fini. Voilà. Et je vais retourner. Je vais retourner et voilà. J'espère que, parce qu'il est peut-être soir chez vous. Ici, bon, le temps aussi est avancé. Voilà, le temps est avancé aussi, mais bon. Si on m'a placé, on m'a dit aujourd'hui là de venir, je suis venu. Sinon, normalement, les dimanches, je ne travaille pas. Je ne travaille pas les dimanches, mais ils m'ont appelé, je suis venu. Donc, vous avez passé un bon culte, je l'espère. Et si vous avez passé un bon culte, Dieu merci. Si ce n'est pas le cas, dans quelques 3 heures, oui, je crois, je serai en direct encore sur cette page pour vous parler, pour prêcher. Parce que ça, c'était exhortation. C'est pourquoi je fais quelques 22 minutes, voilà. Mais après, on va faire une prédication sur un autre thème. Voilà. On va faire une prédication sur un autre thème. Voilà. Mais en tout cas, que Dieu bénisse tous mes abonnés YouTube, tous mes abonnés Facebook, et continuez de croire en Dieu. Moi, souvent, quand je regarde tout ce que Dieu fait pour moi, et je me dis que je n'ai pas de raison d'abandonner le Seigneur Jésus. Voilà. Il y a une soeur qui m'a appelé. Elle est à Washington. Elle dit, je suis moque de toi, mais je suis marié, mais pardon. Je veux, même si tu peux m'embrasser petit comme ça. Mais les gens, non. Les gens ont fini à tenter les gens. Là. Ouais. Et quand il a dit, ma soeur, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis là? Elle dit pardon. Pardon, il a raccroché. Et puis elle a raccroché, la honte. Si ça peut me tenter, si elle m'a mis sur écoute, on peut la tenter de m'enregistrer pour voir si tout ce que je prêche, j'écris là, si c'est vraiment juste. Donc quand elle a fini de parler, quand c'est comme ça, il a écouté. Hein. Quand elle a fini de parler, il lui a dit, ma soeur. J'ai dit, ma soeur, attends, tu es sûr de ce que tu es en train de dire là? Mais tu t'es trompé de... Elle dit, elle va raccrocher. Et puis elle a raccroché. Alléluia. Je suis tenté, hein, je suis tenté. Hein? Mais le Seigneur est Seigneur, Jésus est Seigneur. Et donc que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Voilà, portez-vous bien et voilà. Et sachez que Dieu n'oublie pas ses enfants et Dieu n'échoue jamais. Et ne soyez pas avares. Il y a des mamans qui sont très avares. Il y a des papas qui sont très avares. Ne soyez pas avares. Soutenez les hommes de Dieu. Aidez vos pasteurs. Aidez ceux qui font les lives. Si vous, pas seulement moi, si vous connaissez quelqu'un qui fait un live, qui vous édifie, vous pouvez dire, je vais t'aider à payer la connexion. En tout cas, ne soyez pas avares. Dieu bénit par rapport à ce que tu donnes. Dieu bénit par rapport à ce que tu dégages pour son œuvre. Qu'est-ce que tu fais? Tu es utile en quoi? Faut répondre à la question. Au revoir.